Bonjour et bienvenue sur Multimodal, la chaîne transport. Eh bien, cela fait un moment que je n'ai pas publié de vidéo. En effet, ces derniers temps, j'ai pas mal été occupé et Multimodal n'est pas mon activité principale. Tout ce que vous voyez sur cette chaîne est réalisé sur mon temps libre, une denrée rare ces derniers temps. Enfin voilà, nous sommes là et je vais vous proposer une nouvelle synergie entre le site internet et la chaîne YouTube. Car cette vidéo est interactive. Enfin, plutôt elle va vous faire bosser sur un exercice. Cette vidéo va s'adresser aux personnes qui passent un titre pro porteur ou une FIMO marchandise. Je vous propose un exercice inspiré de la rédaction des exercices de MSP porteur, ou plutôt le début de cet exercice. Aujourd'hui, pas de tournée à préparer, ni de RSE, seulement un exercice visant à vous faire remplir une lettre de voiture et à vous interroger sur de la réglementation. Pour ce faire, vous devez, dans un premier temps, aller sur le site multimodal-la-chaîne.fr. Le lien est en description. Vous allez dans la rubrique exercice et vous tomberez sur TP, CTRMP, MSP1. Vous aurez les supports pour l'exercice. Ensuite, passez directement à la correction commentée au chapitre suivant. Vous, si vous n'êtes que de passage, eh bien, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Vous ne serez pas submergé par les publications, mais vous serez sûr de ne louper aucune des vidéos de la chaîne. En attendant, je vous souhaite un bon exercice. À tout à l'heure. Bon, eh bien voilà, vous êtes ici sur la vidéo. Ça veut dire que grosso modo, eh bien, vous avez téléchargé l'exercice et que vous avez un peu planché dessus. Et donc vous allez suivre la correction. J'ai pris pour leitmotiv de ne pas vous donner une correction PDF entière, etc. J'ai pris le parti en fait, de faire l'exercice en même temps que vous, enfin, en mettant dans la peau du candidat qui va tomber sur cet exercice et qui ne l'a jamais vu avant. Donc, je vais vous donner en temps réel eh bien, les réflexions que l'on peut être amené à se faire, donc avec des hésitations bien sûr, mais c'est surtout la démarche qui va transparaître sur cet exercice. La démarche qu'on doit faire quand on tombe sur un exercice qui ressemble quand même grosso modo, un petit peu à ce que vous pourrez trouver si jamais vous devez faire une étude de cas. Donc, comment ça commence? On part par le début. C'est-à-dire qu'avant d'écrire quoi que ce soit sur votre feuille de brouillon, là, que j'ai fait une petite feuille de brouillon à droite, avant d'écrire quoi que ce soit sur votre brouillon, eh bien, il faut prendre les éléments dont nous avons besoin pour commencer à produire l'exercice. Donc, avant de partir tête baissée sur les questions, eh bien, de quoi il retourne? Donc, je suis un conducteur routier et on doit charger ce lot. Bon, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais grosso modo, voilà, on a 4 palettes, on a 2 palettes ici, on a 4 palettes là, 4 palettes comportant chacune là 216 cartons. Alors c'est même pas chacune, vous voyez, c'est en tout il y a 216 cartons de 15 paquets de 1,5 kg de farine blanche. Là on voit qu'il y a 2 palettes d'un poids unitaire de 788 kg. Composées chacune de 48 cartons de paquets de farine de seigle. Et là, je vois 4 palettes composées de 40 cartons chacune de graines pour un poids total de 1620 kg. Alors, bien sûr, ça serait plus facile de donner directement 4 palettes de farine blanche pour un poids total de X, 2 palettes de farine de seigle pour un poids X. Eh bien, en fait, pourquoi on en arrive là? C'est parce que les rédacteurs d'exercices, en fait, ce qu'ils veulent voir dans votre rédaction, c'est est-ce que vous maniez bien les unités? Parce que tout à l'heure, il va falloir remplir une lettre de voiture, mais est-ce que vous maniez bien les unités? Donc c'est pour ça qu'il va falloir regrouper tous ces éléments pour avoir quelque chose qui soit cohérent dans la rédaction de la lettre de voiture.
Là, qu'est-ce que je vois? Je vois que toutes nos palettes sont des palettes Europe et qu'elles sont à échanger. Mais là, par contre, j'ai une autre information qui arrive là. J'ai le destinataire ne disposera que de 4 palettes à échanger. Donc ça c'est une information à prendre en compte, mais on verra ça un petit peu plus tard. Alors, maintenant, parlons de notre véhicule. Donc notre véhicule, grosso modo, c'est un porteur de 2 essieux, hein. Il a un PTAC de 19 tonnes et un poids à vide de 11 tonnes 980. C'est un Renault T et il a cette immatriculation CD 790 GR. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a un destinataire, donc Micheton, rue de la Baguette 60 à Compiègne. L'expéditeur, ça sera la meunerie rue du Dormeur 80 Amiens. Hein, donc j'espère qu'on sera bien éveillé lorsque l'on ira à Amiens. Et bien sûr, comme un transport, ce n'est pas gratuit. La facturation, c'est pour le blé qui rentre, rue de la Banque à Beauvais. D'ailleurs, vous pouvez vérifier hein, sur Google Maps, mais la rue du Dormeur et la rue de la Baguette existent bien. La distance Compiègne vers Amiens, ça sera 82 km et notre vitesse roule à une vitesse moyenne de 41 km/h, ce qui est un exploit en région parisienne. La durée du chargement 45 minutes, le temps de déchargement 0,5 heures. Donc là aussi encore, hein, là on est en train de jouer avec les unités. Et nos interlocuteurs, on aura Meunier et Tudor, parce que c'est bien connu, Meunier, Tudor. Ça, je pense qu'on verra ça pour la suite. Je pense que ça a plus à faire dans notre lettre de voiture qu'on va remplir plus tard. On a aussi le chargement, donc c'est à 9h. Donc notre point de départ, ça sera à 9h. Voilà, ça aussi, ça a son importance et c'est le jour de l'exercice parce que là, nous sommes en avril, hein, mais vous pouvez être en mai, en juin, en juillet, en août, je sais pas quand c'est que vous regarderez cette vidéo-là, mais voilà, c'est le jour de l'exercice. Alors, maintenant qu'on a pris en compte les éléments pour cet exercice, qu'est-ce qu'on nous demande? Alors, question numéro 1, quelle est la masse totale de la marchandise dont vous avez la charge? Donc là, on va devoir calculer tout ça. Ensuite, question numéro 2, pouvez-vous charger? Alors là aussi, tiens, peut-être que vous qui avez fait l'exercice, vous le savez, mais est-ce qu'on peut charger? Donc là aussi, on va devoir mettre en adéquation le véhicule qu'on utilise et le chargement. Donc là, on a 2 questions fermées. Donc là, c'est sûr, hein, je pourrais répondre oui, non, etc. Ça nous rapporte 2 points. Est-ce que c'est des questions en oui ou en non? Par contre, là, on va devoir expliquer nos choix et nos calculs. Donc, là aussi, il va falloir expliquer qu'est-ce qu'on a fait et les calculs qu'on a utilisés. Ensuite, question numéro 3, remplissez la lettre de voiture avec les éléments fournis en introduction. Donc ça, on va remplir la lettre de voiture. Voilà. Et ensuite, on a un deuxième exercice, on y reviendra juste après. Alors, eh bien, c'est parti, on va commencer à faire nos calculs. Hein. Donc, je sors ma calculatrice. Alors, peut-être que votre formateur vous demandera de le faire à la main ou de le faire avec une calculatrice. Bon, comme j'ai pas 3 heures pour la vidéo, je vais essayer de faire ça en calculatrice. Voilà. C'est parti. Hop, je passe sur mon brouillon. Et donc, je commence à taper. Donc, j'ai 4 palettes comportant 216 cartons de 15 paquets de 1,5 kg de farine blanche.
Eh bien, comment savoir? Eh bien, je vais taper 216 cartons, multiplié par 15 paquets, multiplié par 1,5. Et donc, ça nous donne 4860 kg. Ensuite, nous avons deux palettes d'un poids unitaire de 788 kg composées chacune de 48 cartons. Vous voyez, 48 cartons, à la limite, là, pour le coup, on s'en fiche. Parce que les palettes, en fait, elles ont un poids unitaire de 788 kg. Donc, 788 kg fois 2, 1576 kg. Donc ça, c'est pour nos deux palettes. Ensuite, 4 palettes composées de 40 cartons chacune de graines pour un poids total de 1620 kg. Mais là, il n'y a pas de calcul à faire. Ça sera 1620 kg. Donc, pour savoir quelle est la valeur de notre chargement total, eh bien, je fais 4860 kg plus 1576 plus 1620 et ça nous donne 8056 kg. 8056 kg. Donc ça, c'est le poids du chargement tel qu'il est donné sur notre lot, réparti sur 10 palettes. Donc maintenant, quelle est notre charge utile? Notre charge utile, c'est égal au PTAC moins le poids à vide. Et donc, c'est égal à 19 000 kg moins 11 980 kg. Donc, c'est égal à 7 tonnes 0,20 kg de charge utile. Et là, eh bien, on a un petit souci. Car, eh bien, on doit charger 8056 kg sur un camion qui ne peut transporter que 7020 kg. Et je fais la différence, 8056, et ça nous fait 1036 kg de trop. Donc, le chargement représente une surcharge de 1036 kg. Je ne peux pas charger en l'état. Bon. Alors là, ça c'est posé ainsi. Quelles sont nos opportunités alors? Parce que le but, c'est quand même pas de partir avec un camion vide. Alors bien sûr, quand vous allez avertir votre patron, si jamais vous arrivez sur un cas de figure comme celui-ci, lorsque vous allez avertir votre patron, bien sûr, il pourrait vous dire ben non, on doit charger le lot complet, donc on ne peut pas charger, on va envoyer par exemple un camion de 26 tonnes de PTAC. Mais ça, c'est pas votre problème. Là, votre problème, c'est de vous retrouver face à un ordre de chargement qui n'est pas en adéquation avec le véhicule dont vous avez la charge. Deuxième cas de figure, eh bien, votre patron, il peut vous dire, attention, il y a tel lot qui est prioritaire par rapport à tel autre. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est de partir au plus proche. C'est-à-dire qu'en fait, on va squeezer les deux palettes de farine de seigle. Vous voyez,
les 2 palettes de farine de seigle. Celles-là, elles vont être squeezées, ce qui fait que pour nous c'est plus facile parce qu'il n'y aura que 2 lignes de chargement à faire. Vous auriez pu choisir aussi, par exemple, d'enlever les 4 palettes de graines, voilà, pour 1620 kg. Vous auriez pu, bon, ça aurait été un petit peu moins pertinent d'enlever les 4 palettes de farine blanche, hein, parce que ça représente quand même presque les 2 tiers de la charge utile. Donc sur 4 palettes, ça serait un petit peu dommage de les laisser sur le carreau. Donc moi je vais partir pour cet exercice sur les 8 palettes à charger. Donc voilà, donc grosso modo, quelle est la masse totale de la marchandise dont vous avez la charge? Eh bien, c'est 8056 kg répartis sur 10 palettes. Alors, c'est pas marqué hein, la masse, on parle de masse, donc c'est 8056 kg. Pouvez-vous charger? Eh bien, la réponse en l'état, non. Expliquez vos choix et vos calculs. Eh bien, là, on vient d'en parler. Hein, donc les calculs, on les a fait là. Et après, pour les choix, je ne peux pas charger en l'état. Ça entraîne une surcharge de 1036 kg. Et donc, j'ai décidé de squeezer les 2 palettes de farine de seigle. Donc, je ne transporterai que les 4 palettes de farine blanche et les 4 palettes de graines. Voilà. Donc, si c'est bon pour vous, n'hésitez pas hein, à ce moment-là de l'exercice, si vous avez des questions, à intervenir en commentaire pour poser vos questions et demander peut-être des éclaircissements sur tel ou tel paramètre de l'exercice. Voici la lettre de voiture qui est à notre disposition pour cet exercice. Donc, une lettre de voiture, un document unique de transport, c'est la définition du contrat de transport entre un donneur d'ordre, un expéditeur et un destinataire. Dans le cas d'espèce que nous avons là, eh bien, nous n'avons pas ce besoin d'utiliser tous les éléments. Par exemple, je commence par en haut, ben, il n'y a pas de référence sur cet élément. Cependant, c'est toujours important de cocher la destination de la lettre de voiture. Il ne doit y avoir aucune ambiguïté entre l'utilisation d'une aide de voiture nationale et de voiture internationale. Donc là, je ne peux pas le faire, mais normalement, il faut aussi barrer le international. Donc le véhicule, eh bien, on commence par mettre notre immatriculation. Donc CD 790 GR. Le conducteur, c'est moi, c'est multimodal. La date, eh bien, c'est le jour où j'enregistre cette vidéo. Donc, c'est le 20 avril 2022. Et donc, on va commencer là, par le donneur d'ordre. Le donneur d'ordre, c'est le blé qui rentre rue de la Banque 60 Beauvais. Voilà. Le transporteur, tiens, je vais mettre multimodal. La chaîne 64 000 pots. Voilà. Instruction. Il n'y a pas d'instruction, hein, je vois pas d'instruction. Livraison demandée, il n'y a pas de demande particulière. Hein. Donc ça c'est bon. Livraison demandée, non. Tac, on va passer de suite à la marchandise. Donc, alors j'ai 4 palettes de farine blanche.
Alors attention, hein, ça peut paraître un petit peu petit sur vos écrans, hein, parce que la vidéo elle est faite plutôt pour des écrans d'ordinateur que des smartphones en format paysage. N'hésitez pas soit à zoomer, soit à regarder sur un écran un petit peu plus grand. Mais par contre, je dis tout ce que j'écris sur les lettres de voiture. Comme ça vous permettra quand même aussi de suivre. Alors, 4 palettes de farine blanche pour un poids de 4860 kg. 4860 kg. Ensuite, du 4 palettes de graines pour un poids total de 1620 kg. Et comme je suis gentil avec les contrôleurs qui risquent de nous contrôler, eh bien, je tape total. Et là, 4860 plus 1620, ça nous fait 6480 kg. 6480 kg. Alors, je voudrais quand même attirer votre attention sur un petit point de détail sur la rédaction des lettres de voiture. Il n'y a pas d'unité type, que ce soit du poids ou du volume, hein, parce que vous avez vu, on n'est pas obligé de transporter que de la palette, on peut faire aussi du liquide alimentaire, du carburant, etc. Là, on parlera plutôt en volume. Par contre, il faut rester toujours sur la même unité. Vous ne pouvez pas faire 4 palettes de farine blanche, 4 tonnes 860 et 4 palettes de graines, 1620 kg. Si vous choisissez une unité, il faut y rester. Parce que n'oublions pas que quand même là nous remplissons quand même des éléments d'un contrat. Ensuite, eh bien, du coup, expéditeur, donc c'est la meunerie, rue du Dormeur, rue du Dormeur sans S, 80 Amiens. 80 Amiens. À la fin de la rédaction de la lettre de voiture, je la mettrai en plus grand pour que vous puissiez mieux voir. Donc, date d'arrivée, le 20-04-2022, et je suis arrivé à 9h. 9h. Date de départ, le 20-04-2022, et je pars, eh bien, durée du chargement, 45 minutes, donc 9h plus 45 minutes, eh bien 9h45. C'est bon, vous me suivez? Déchargement. Déchargement, c'est micheton. Micheton. Rue de la Baguette. 60. Compiègne. Voilà. Alors, je suis parti donc de chez mon client. Je suis parti à 9h45. J'ai 82 km à faire. Et je roule à une vitesse moyenne de 41 km/h. Eh bien, pour savoir combien de temps je vais mettre, la durée est égale à la distance divisée par la vitesse moyenne. Donc égale 82 divisé
par 41 égale 2 heures, parce que je roule à des kilomètres par heure. Donc, diviser des kilomètres par une vitesse moyenne en kilomètres par heure, eh bien, le résultat sera des heures. J'attire sur votre attention, donc là, sur cet exercice, on ne parle pas de virgule ou quoi que ce soit. Là, c'est un calcul en centièmes d'heure. Donc le résultat, là, pour le coup, il est entier, mais si ça avait été une virgule, on parle bien en centièmes d'heure. D'ailleurs, on en parlera juste après pour le temps de déchargement. Donc si je mets 2 heures et que je pars à 9h45, eh bien je vais arriver le 20-04-2022 et je vais arriver donc à 10h45, 11h45. Alors, attention, là, je suis très arbitraire sur cet exercice-là, hein, parce que là, je donne des heures, bien sûr, vous pouvez me dire, oui, mais est-ce qu'il avait son temps de conduite, est-ce qu'il y avait une coupure à faire, est-ce que... On peut imaginer plein de choses. Là, tout ce que je vous donne, c'est uniquement une démarche dans la gestion de ces exercices. Si jamais il y avait d'autres éléments, bien sûr, ils seraient donnés dans l'exercice. Mais là, sinon, on serait parti pour faire une MSP totale et ça, on partirait sur 3 heures de correction. Donc là, en fait, je vous donne juste une démarche avec les outils de rédaction qui sont utilisés dans les études de cas et une démarche comment interpréter ces demandes. Donc j'arrive à 11h45 et la durée de déchargement, eh bien c'est 0,5 heures. Eh bien là on arrive justement à un calcul d'heure avec virgule en centièmes d'heure. Et 0,5 heures, on pourrait le dire que c'est une demi-heure. Oui, 0,5, une demi-heure. Et donc c'est égal à 30 minutes. 30 minutes, c'est égal à 0,5 heures, comme 45 minutes. 45 minutes, ça serait égal à 3/4 d'heure. Et oui, donc voilà un petit peu des outils de conversion, hein, on pourra en reparler un de ces quatre. N'hésitez pas à venir commenter si jamais vous voulez avoir quelques éclaircissements. Et ça sera possibilité d'une vidéo. Alors, donc, du coup, date de départ, 20-04-2022. Et si j'ai mis une demi-heure, eh bien, ça fera du 12h15 minutes. Ça fera du 12h15, ça tombe bien, si je suis à une boulangerie, je pourrais m'acheter un petit sandwich. 12h15, et parce que je pourrais repartir à 13h si je fais une coupure de 45 minutes. Donc voilà. Alors maintenant, parlons un petit peu de nos supports de manutention, parce que j'ai quand même chargé 8 palettes. Alors, on nous dit que les palettes, elles sont échangées, donc on va anticiper le fait que nous avons les palettes à disposition dans le camion. Donc on a enlevé 8 palettes et on a rendu 8 palettes. Par contre, le destinataire ne disposera que de 4 palettes à échanger. Eh bien, on ne va pas se prendre la tête plus que ça. On lui livre donc les 8 palettes. Lui, il nous redonne que les 4 palettes qu'il a à disposition. Eh bien, il aura un solde de moins 4. J'attire votre attention. Pourquoi dans tous vos exercices de MSP, vous avez souvent la gestion des supports de manutention? Parce que les supports de manutention, ils sont consignés et ça coûte des sous. C'est un bon moyen de support, ça, les palettes. On met la marchandise dessus, on met le transpalette, on les bouge. Mais pourtant, ces supports, ils ont une valeur. Et des fois, les entreprises, en fait, ils veulent acheter de la marchandise et pas le support de manutention. Et donc, c'est pour ça qu'il y a tout un système de gestion de palettes. Parce que comme ça, la palette, elle aura plusieurs vies. Hein. Et c'est aussi une monnaie d'échange. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire une comptabilité sur chaque lettre de voiture. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de transporteurs. Il y a quand même une personne dans la boîte de transport qui souvent
est affectée à la gestion des supports de manutention, c'est-à-dire que quand elle voit passer les lettres de voiture, elle, ce qu'elle regarde, c'est ici, là, c'est en bas, le type de support, enlevé, rendu. Et pour elle, le but, c'est que avec chaque client ou chaque donneur d'ordre, ben, le solde il soit le plus proche de zéro. C'est-à-dire que à un moment donné, peut-être quand je vais retourner chez Micheton, eh ben, peut-être que pour 8 palettes rendues, eh ben, il va m'en donner 12. Ce qui fait que ben, pour le prochain coup, ben, on aura toujours notre solde qui sera à zéro. Voilà, c'est ça qui est important dans la gestion des supports. Et c'est pour ça que dans les MSP, vous aurez beaucoup de supports. Alors ensuite, eh bien, votre nom, hein, voilà, moi je mets multimodal. Votre signature ici, blablabla. Donc là, qui c'est qui nous a chargé? C'était Monsieur Meunier. Là, donc pareil, hein, hop, multimodal. Et là, ça sera Madame Tudor. Voilà. Et donc là, je pense que notre lettre de voiture, elle est à peu près bien remplie. Bien remplie avec les éléments dont nous disposons. Donc, hein, encore une fois, hein, on n'a pas parlé de tout ce qui est transport, température dirigée, tout ce qui est documents douaniers, ou tout ce qui est ici détail des frais ou de valeur déclarée. Là, en fait, on a juste rempli une lettre de voiture avec des éléments que nous avions. Ça donne quoi? Ça donne quoi en grand? Cette lettre de voiture. Donc voilà. Donc là, je vous l'ai grandi. Donc lettre de voiture nationale, le véhicule, le conducteur, la date de la lettre de voiture. Le donneur d'ordre, c'est celui qui paye, donc facturation, donneur d'ordre, client, etc. Donc ça, on l'a ici. Le transporteur, ici, donc souvent, il sera donné, hein, moi je vous l'ai inventé. Si vous avez rien mis sur votre production, on va dire que c'est pas grave parce que c'était pas marqué en tant que tel. Livraison demandée, pareil, souvent on vous demandera que on devra livrer le jour suivant de l'exercice à telle heure, donc c'est ici qu'il faudra le mettre. Est-ce qu'il y a des formalités de douane, hein, si vous faites de l'international avec un carnet de tir par exemple, ou si jamais vous utilisez un DAU T1 ou T2, etc. Donc ça sera marqué ici. Pareil ici, donc les détails de frais, hein, est-ce que c'est franco de port ou port dû? Donc là aussi, il y a marqué. Toujours bien marquer la marchandise dans cet état-là, c'est-à-dire le nombre, c'est le nombre de palettes, la nature de la marchandise, palette de farine blanche, palette de graines, et une petite ligne totale. Alors souvent, alors là pour le coup, c'est une lettre de voiture numérique, mais souvent, je fais un petit trait et je marque total. Comme ça, s'il y a un contrôleur qui vient contrôler cette marchandise, il va voir que c'est le poids total que j'ai enregistré pour mon camion. Ensuite, les éléments chargement-déchargement, donc adresse, rue et ville, pareil ici, et les éléments du document de suivi. N'oublions pas aussi, attention, la gestion des heures d'arrivée et heures du camion libéré sont importantes. Votre formateur vous a sûrement parlé qu'il y avait des délais de livraison. Donc, c'est-à-dire que un client, que ce soit un expéditeur ou un destinataire, a tant de temps pour traiter votre camion. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas de rendez-vous particulier. Donc c'est 2 heures, maximum quand c'est par demi-journée. S'il y a un rendez-vous, ça serait 1 heure, par exemple. Là, pour le coup, dans tous les cas, avec les délais de traitement, on est largement bon. Mais c'est important d'avoir toujours ce réflexe-là, de toujours mettre date d'arrivée, date de départ, heure de départ. Même s'il n'y a pas de gestion particulière, c'est toujours important d'avoir un bon suivi. Les emballages et les supports de manutention, donc là aussi encore, nous avons les emballages et les suivis de manutention. Et enfin, le nom des clients. Voilà pour cet exercice qui nous a permis de remplir une lettre de voiture. Voilà. Donc attention, hein, quand vous allez faire des MSP,
C'est pas forcément dit qu'à chaque fois, votre camion, il soit... on utilise toute la charge utile. Voilà, des fois, on peut vous inciter à charger un camion en surcharge. Réfléchissez, si jamais vous avez fait cet exercice-là et que vous avez chargé les 10 palettes, eh bien, attention, attention, ça s'appelle de la surcharge. Et attention, parce que vous êtes responsable de cette surcharge, hein, parce que vous avez tout dans votre ordre de chargement. C'est à vous de connaître votre charge utile. Voilà. Donc, partons sur notre exercice numéro 2. Alors, là, c'est un exercice, vous êtes sur une bascule qui calcule votre poids par essieu. La simple question qu'on vous pose pour 5 points, c'est pouvez-vous circuler? Alors, j'ai un camion, il a 2 essieux. Donc, 2 essieux égale 19 tonnes de PTAC maxi. Alors, quand je dis 19 tonnes de PTAC maxi, c'est hors dérogation, ralentisseur, etc., etc. Donc, là, on a 19 tonnes de PTAC maxi. Alors, je fais 14,5, ça fait 19. Mais là, il va y avoir un petit souci. Car, poids essieu isolé maxi, c'est égal 13 tonnes. Donc, sur un essieu isolé, eh bien, on peut charger que 13 tonnes. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit 14 tonnes. Donc, le jeu ne peut pas circuler en l'état. En l'état. Ben oui, parce que je ne peux circuler qu'avec un poids maximal par essieu de 13 tonnes. Donc là aussi, attention à la répartition de vos chargements. Vous êtes responsable de la répartition de votre chargement. Qu'est-ce que je risque? Code de la route, eh bien, une amende pour surcharge à l'essieu. Donc là, je vous renvoie à la fiche orale numéro 5. Fiche orale numéro 5 sur multimodal que vous allez voir apparaître en haut de votre écran. Eh bien, qu'est-ce qu'on risque? On risque 135 € d'amende par tranche de 300 kg de surcharge. Alors, vu que là, pour le coup, j'ai 1 tonne de surcharge, eh bien, une amende pour aller de 0 à 300 kg, une deuxième amende pour aller de 301 kg à 600 kg, une troisième amende pour aller de 601 kg à 900 kg, et une quatrième amende pour aller de 901 kg à 1200 kg. Donc ça nous fait 4 amendes de 135 €. Donc 4 fois 135 € égale, ça fait 270 fois 2, ça nous fait 540 €. Voilà, grosso modo, plus bien sûr l'immobilisation du véhicule. Ça nous fait 9% de surcharge, et donc au-delà de 5% de surcharge, il y a immobilisation du véhicule. Voilà. Donc non, vous ne pouvez pas circuler, même si votre camion, sur la bascule, il pèse 19 tonnes. Et rappelez-vous, je pense que vous avez dû les croiser déjà, en général, on ne pèse pas les camions sur des bascules entières, on pèse les camions sur des bascules à essieu. Hein. Je parle des forces de l'ordre, je parle pas des dans les carrières, etc. Donc, eh bien, la surcharge à essieu, elle est contrôlée. Donc attention à vous, et en plus de ça, vous risquez aussi un comportement de votre camion qui sera pas top, hein, si votre chargement est mal réparti.
Voilà pour ces 2 exercices. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt sur Multimodal. À bientôt sur Multimodal, j'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à venir commenter. Est-ce que ça vous plairait d'avoir d'autres exercices de ce genre-là commentés sur la chaîne? N'hésitez pas à venir aussi poser votre question parce que c'est de la matière aussi, c'est de la matière pour moi pour travailler dessus. Et je vous dis à très bientôt sur Multimodal. Allez, ciao!